Salut tout le monde! Salut! Alors bienvenue à la première vidéo critique vlog de, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, Un vlog, hein. ouais, un vlog Un vlog de notre chaîne qu'on va lancer qui s'appellera donc Geek Eye. Donc on a ce premier jet, on va voir ce que ça va donner. Donc aujourd'hui Dimitri, on va faire quoi? On va parler de Kingsman qui vient tout juste de sortir dans nos salles chez nous au pays de Marcy. Donc Kingsman, qu'est-ce que c'est? À l'origine c'est un comics, mais aujourd'hui on va surtout se centrer sur le film qui est sorti donc le 20 février en Europe. C'est un film de Matthew Vaughn avec Colin Firth au casting, Samuel L. Jackson, le grand Michael Caine et surtout Mark Strong et Mark Hamill. Le jeune héros du film est interprété par Taron Egerton. Alors je vais juste préciser, Mark Strong, je crois que ça fait 20 ans que je le vois. C'est la première fois en 20 ans qu'il interprète le rôle d'un gentil. Ça fait bizarre, je sais pas vous, mais moi ça m'a fait bizarre. C'est ça, donc voilà, comme je disais pour le casting, on a donc George V, Nick Fury, Alfred et Luke Skywalker. Ainsi que le méchant dans la Green Lantern, le méchant dans Kick-Ass, enfin tous les méchants qui sont sortis ces 20 dernières années, il est dedans quoi. Mais alors surtout Kingsman, qu'est-ce que c'est? Donc je vais laisser mon collègue Alors, Stéphane. le petit pitch, donc les Kingsman sont une agence non gouvernementale de services secrets qui, suite à la mort d'un de leurs meilleurs agents, lance un processus de sélection d'un remplaçant. Donc Arya Hart, qui est jouée par Colin Firth, se penche sur le cas du fils d'un agent qui lui a sauvé la vie 10 ans plus tôt. Et donc on rencontre Eggsy, qui est un jeune délinquant londonien qui vit dans un quartier défavorisé, qui se fait arrêter pour avoir volé et fait des donuts avec la Subaru Impreza d'un mec. Alors, pour moi c'est très important, je tiens vraiment à le préciser, tu ne voles pas la caisse d'un mec, c'est sacré, on ne touche pas, on le touche pas, Non, je suis désolé Dimitri, on touche pas à la caisse d'un mec. Tu peux brûler un mec, tu peux insulter un mec, tu peux le tuer, mais tu voles pas sa Cadillac. Voilà, les bons geeks comprendront la référence. Donc voilà. Non, pas du tout. Donc je tiens, voilà, c'était un petit point que je tenais à préciser. Donc il appelle donc Harry Hart qui lui doit une dette, en fait qui a une dette envers lui suite à la mort de son père. Il lui propose de le sortir de prison et surtout de passer des tests pour devenir un Kingsman, un futur Kingsman. Donc voilà, il va se retrouver donc avec d'autres jeunes de son âge, confronté à la fois à la difficulté des épreuves, mais aussi face à un méchant Maniacavillac. Machiavélique. Un méchant. Un bon gros Qui salaud. en fait c'est un sorte de Mark Zuckerberg qui s'est dit je vais sauver la Terre, je vais purifier la Terre du virus humain. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc c'est José Bové le mec. C'est José Bové maquillé, mais en black. Sauf qu'au lieu de massacrer des maïs, il veut massacrer l'espèce humaine. L'espèce humaine, voilà exactement. Maintenant, bah qu'est-ce qu'on peut dire? Nos impressions. Nos impressions, bah écoute. On va donner une note au film quand même. Une petite note. Une petite note, hein. Vite fait. Petite note vite fait. Allez. Tac. Tac. Une petite note. Une petite note. Alors Dimitri, je te laisse commencer, t'es mon invité. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Kingsman? Moi je considère vraiment Kingsman comme à la fois un hommage, mais aussi surtout une parodie en fait du genre des films d'espionnage qui s'inspire énormément, mais en bien, de tous les James Bond, de tous les films un peu d'infiltration, qui prend les codes de ces films, qui s'amuse avec en fait, mais tout en restant vraiment, tout en s'accrochant au genre. C'est pas non plus une grosse parodie code totale, comme Kick-Ass est une parodie totale du genre du film de super-héros. Là, il reste vraiment dans son propre univers de films d'infiltration, de films pas de super-héros, non. De films d'espionnage, mais en brisant certains codes. Je sais pas si on peut spoiler vite fait. Pas un gros spoil. Hein. Comme à un moment, il y a un des personnages qui dit ah oui, si on était dans un des films d'espionnage, je te dévoilerais mon plan machiavélique et tu m'arrêterais à la fin. Enfin, il s'amuse un peu avec ça, il titille le spectateur parce qu'il sait que le spectateur va comprendre ses codes, mais à la fois il sait rester drôle. Il y a plein de petites références à d'anciens James Bond, mais ça Stéphane est beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Moi, gros point fort, c'était vraiment les gunfights et les scènes de combat. Il y avait des chorés mais hallucinantes. Pourquoi 8 sur 10? Parce que j'adorais le film. 8,5 hein. 8,5 sur 10 d'ailleurs. J'aurais préféré un tout petit peu plus de gunfight, même si le fait qu'il y en ait très peu, ça nous fait les savourer. Et j'aurais aimé une bande son qui s'oriente un peu plus, avec un peu des chansons de la culture pop. Il y en a quelques-unes et ça rend vachement bien. Pareil, j'aurais aimé un petit peu plus de ça. Et sinon après, rien à dire.
Bah Stéphane, merci. Alors Stéphane. à moi, bah, j'ai mis 8 sur 10. Dimitri a dit l'essentiel. Alors moi je suis un grand fan de James Bond, j'adore ça. Je me suis bien retrouvé dedans avec tout ce côté très british déjà de Colin Firth qui apparaît dans son costard. Donc c'est génial, il respecte cet univers. Après je suis un grand fan aussi d'Alex Rider. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait déjà une adaptation d'un film qui était Stormbreaker en 2007 qui était pas super et là vraiment on a quelque chose de bon, vraiment très bien foutu, les acteurs sont géniaux évidemment. Grand hommage bien sûr, grand clin d'œil à tous les films d'espionnage, sur tous les James Bond. Il y a la base du méchant, le méchant alors Samuel L. Jackson qui joue méchant qui zozote en fait. Dès la première scène du film en fait il zozote comme pas possible. Et c'est super drôle, ça donne un charme au personnage. Ouais, c'est ça. Donc j'ai adoré. Et après voilà, vous avez tous les clichés bondoniens classiques avec la base du méchant, la super méchante, hyper cool avec les lames de rasoir qui sont Des géniaux. jambes en adamantium. Ouais, des gens de adamantium, j'ai envie de dire ça. Donc voilà, le film, bon après il est pas parfait, il y a pas mal de choses qui... C'est un petit peu trop simple j'ai envie de dire niveau scénaristique. Mais sinon on passe un très bon moment, on s'éclate et vraiment hâte de voir une suite. Hein. Bah écoute, apparemment, de ce que j'ai lu ce matin, une préquelle est en marche parce que Colin Firth a vraiment kiffé et du coup il voulait faire les Kingsman, l'âge d'or des Kingsman en fait. D'accord. Avant vraiment toutes les merdes qui arrivent que vous verrez dans le film. Et voilà, donc une préquelle est apparemment en discussion. D'accord, Pour bah le plus grand franchement plaisir. très hâte de voir s'ils gardent le style. Ceux Ouais. qui ont aimé, ceux qui kiffent Kick-Ass, ils vont kiffer. Qui casse. C'est qui kiffe pas Kick-Ass. facile à dire ça. C'est pas. Ouais, bon. Ceux Ouais. qui kiffent qui cassent, ils kiffent Kingsman. Voilà, exactement ça. Ceux qui. Bah voilà, c'est un mélange entre James Bond et. La bande-annonce dévoilait un mélange entre James Bond et Tarantino. Il y a un peu de Tarantino, il y a quand même Il y a, c'est vraiment gore des fois. Hein. Mais c'est putain de gore. C'est putain de gore. Ça se prend pas au sérieux, mais en Ouais. même temps ça sait rester. Il y a une ultra violence quand même qui en fait, il y en a tellement que ça devient presque ridicule quoi en fait. Voilà. Ça Mais fait peur. c'est modéré. C'est modéré. Ouais, tout le c'est bien film foutu. n'est pas centré sur ça, donc tout le monde s'y retrouve, tu vois. Ouais. Un, Mais... un fan de James Bond, il va passer tout son film à se dire c'est James Bond, Ouais. c'est bondonien comme tu dis. Un fan de Tarantino, il va savourer les quelques séquences de combat, mais comme pas possible, à en pleurer de rire, à Ouais. percer le plafond vraiment Hein Ouais, exactement. Donc voilà. Voilà, tout le monde s'y Donc, retrouve. franchement, si vous êtes fan du genre, Ouais. allez le voir, vous passez un très très bon moment. Et hâte de voir la suite. Hâte Honnêtement. de voir. Donc voilà. Ou le début, enfin. Ouais, au début, Si le c'est préquel, préquel, ouais, si c'est un préquel, ouais. Mais en tout cas, la suite à ce film. Mais voilà. Donc voilà. Et ben Bon, bah, merci pour cette première critique et à Merci bientôt, à vous. j'espère.